Bonsoir à tous, Sid avec vous. Sid va faire une petite mise à jour, on va faire une petite mise au point sur BTC ETH rapidement. Donc voilà, on a toujours la zone ici qui n'a pas été cassée encore. On a cassé la barre des 30 000, donc le STB. Ici, le niveau du STB est tient toujours. Mais je pense qu'on va pas tarder à passer sous cette zone là, je pense, pour aller ici, start cette zone là. Donc vous pouvez la surveiller. Voilà, en H4. Une petite chute, il y aura peut-être une petite réaction ici, et après une descente, ou directement il va hop aller chercher là, rebondir un petit peu, et après on verra ce qui nous dessine comme cause. Donc là il est sur la cause, on va voir l'effet de cette cause, donc aller chercher cette zone là, voilà, et après je pense bouger un petit peu, à mon avis s'il atteint cette zone il va faire une petite cause en petite unité de temps, avant de faire un mouvement, donc un effet. Donc pour l'instant, mode observation, mode attente. Il n'y a pas grand chose à faire à part patienter pour choper le BTC sur un bon price. D'accord, si vous voulez le trader. Je vais vous montrer un autre graphique du BTC. C'est celui-ci, je pense. Oui, c'est celui-là. Avec éventail de Gann tracé qui va me donner des zones. Et je vous montre que cette branche de l'éventail de Gann a été fracturée en force avec une bougie très importante. Donc quand regardez ici, fracture, descente, rebond ici et fracture. L'éventail de Gann, c'est mathématique, donc c'est des zones bien précises au niveau mathématique. Regardez bien ici, là il rebondit, là il rebondit, cassure avec force, boum, rebond ici sur cet éventail de Gann qui vient d'en haut. Celui-là il vient du plus bas, il y a des branches qui viennent du plus haut. Donc vous avez ici une autre zone, une descente, donc là qu'une descente ici, hop hop, le SC, STB, petit spring, là on attend ici toujours cette zone là, d'accord, on patiente, on n'est pas pressé. Là le prix a travaillé, regardez les mèches, le prix a travaillé un petit peu, donc on risque d'avoir une réaction, peut-être haussière un petit peu du BTC, et ensuite une descente. Donc on observe, on observe, on observe, on se précipite pas, on a le temps, d'accord. Au niveau des volumes, regardez les volumes en H4 pour l'instant il n'y a pas grand chose qui se passe, d'accord. Regardez ici les gros volumes, quand il y a des gros volumes il y a une grosse hausse ici derrière qui s'est engendrée. Pour l'instant ici vous avez rien du tout, les volumes sont pratiquement plats, d'accord. Il peut y avoir du sell panique mais pour l'instant ça reste plat au niveau des volumes. Voilà. Vous voulez qu'on check quoi, le RSI? Allez, on va checker RSI. Donc on a là, ici, pour l'instant, on n'a pas de divergence, on n'a rien en H4, rien de décelable en H4. On va aller en H1, en H1. Ouais, une petite divergence ici. Ici vous avez un plus bas, un plus bas, et là une petite divergence ici. Mais possible, je vous ai dit, petite hausse par rapport à cette chute là qui est importante. Donc petite hausse ici pour aller start à niveau avant de redescendre. Voilà grosso modo pour le BTC. Donc on observe, on attend, on patiente. On va bronzer à la piscine, à la plage, si vous voulez. Voilà, et on patiente et on observe et on essaie de se former, d'apprendre, de lire. Là, on va aller sur le TH. ETH.
Donc ETH. Donc ETH, pour l'instant, on est là. On a créé ici un STB, un Spring. Ici, donc une réaction logique. Est-ce que le Spring est fini ou pas? Il peut venir ici, chercher un plus bas ici, pour aller ici start cette zone là, qui n'a pas été start encore. Donc il faut qu'il aille chercher, je pense, de la liquidité ici, pour pouvoir bouger. S'il va pas chercher cette liquidité là, même si le mouvement est haussier, il ne tiendra pas. D'accord? Il peut monter un peu, mais le mouvement ne tiendra pas. D'accord? Il peut même aller jusqu'ici, refaire hop un haut, mais qui est toujours plus bas. Voilà, donc il peut aller travailler cette zone de liquidité qui est là, cette zone de liquidité ici. D'accord? Là vous avez, regardez, clac ici, cette zone là, hop, voilà, et cette zone là. Donc regardez, checkez, les plus hauts sont toujours de plus en plus bas. Voilà, donc au pire, il peut venir travailler cette zone là et créer ici un plus bas, mais toujours plus bas que celui-ci. Mais peut-être il peut être plus haut que celui-là. Donc voilà, donc soit il va chercher la liquidité ici et après il monte, il va travailler un peu là, chercher de la liquidité ici, soit il remonte là, il va chercher la liquidité, il redescend et il va chercher une liquidité ici, là, plus haut. Donc vous avez ce scénario là, soit il monte ici, il va chercher une liquidité là, il rechute, il remonte là et après il redescend encore. Voilà le scénario probable. Donc bien sûr, le but d'un mouvement du prix, c'est l'offre et la demande. Donc il faut qu'il aille chercher des zones précises pour pouvoir prendre de la liquidité pour bouger. Même chose, s'il veut chuter, il faut qu'il prenne de la liquidité en haut pour chuter vers le bas. Voilà sur ce. Donc pour l'instant, on observe, on observe, on observe et on va attendre des points clés. Donc pour moi, le point clé ici, d'abord c'est en dessous de ce SC. Première étape. Si on va en H4, regardez en H4. Donc en H4, en court terme, il doit aller là. Et en long terme, il doit aller en dessous ici. En dessous du saut ici dans cette zone là. Donc court terme ici, avec une réaction haussière, je pense, sans aucun problème. Et ensuite, il doit aller chercher cette zone là. Donc comme je vous ai expliqué, ici, il peut faire petite hausse, chercher la liquidité, redescendre ici, petite hausse, redescendre ensuite. Voilà la schématique. Je ne vais pas vous la tracer, je vous l'ai expliqué. Est-ce qu'en H4 on a une petite divergence? Allez, on va checker un peu ça. Parce que je sais que vous aimez un peu le RSI. Donc là, on a un plus bas. Et là, un plus bas. Bon, ouais, on a une petite divergence ici. Bon, elle n'est pas très significative, mais il y a une petite divergence haussière. D'accord? Petite divergence haussière. Mais pour l'instant, elle n'est pas très marquée. C'est pour ça que je vous dis, l'idéal, c'est qu'il fasse ici un plus bas. Donc le prix sera plus bas que ce niveau-là. Et vous aurez une petite divergence ici, H4, qui sera peut-être intéressante à checker. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc on pourra même regarder en daily. En daily, pour l'instant, ici, donc on a ce point là, donc ça, et ici on n'est pas plus bas comme vous l'avez dit, regardez, pas encore plus bas, donc forcément on n'a pas de divergence daily. D'accord? Donc il faudrait qu'il descende beaucoup plus bas pour qu'il y ait une éventuelle ici, quelque chose. Bon, je vous check juste pour le plaisir le RSI parce que moi je l'utilise pas trop. Voilà, mais je peux jeter un petit coup d'œil. On veut qu'on jette un petit coup d'œil sur la MM200. MM200, regardez, le prix est toujours en dessous. Donc MM200, MM50, le prix est toujours en dessous. Donc quand il est toujours en dessous, donc il est toujours potentiellement baissier. Et en H4, ça donne quoi?
en H4, et bah, toujours en dessous bien sûr. Et en weekly, on va regarder en weekly pour l'instant, il va venir titiller peut-être ici. Pourquoi je vous dis cette zone là, regardez la MM50 et sur ma zone ici du saut, donc c'est possible qu'ils viennent ici rebondir sur la MM50 en weekly. Voilà, je vous donne un petit repère, MM50 en weekly, ça c'est avec mon expérience que je vous le dis, et après rebondir dessus. Parce que regardez, vu la même 50, pour qu'il puisse la casser, il faut qu'elle s'aplatisse. Et pour l'instant, elle n'est pas encore aplatie. Et ni celle-ci, elle n'est pas encore aplatie. Donc ça, c'est un petit repère perso avec mon expérience. Donc il faut qu'elle s'aplatisse. Donc à mon avis, petit possible rebond. D'accord. Donc possible rebond ici, repartir. Et après la casser quand elle viendra s'aplatir pour aller chercher cette zone-là. Voilà en weekly. Monthly, ouais, monthly, elle est très très loin. Donc pas grand chose. Voilà pour le tirage. BTC, je vais vous checker. Allez, la MM. Pam, 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 pam. La MM en H1. Donc H1, vous regardez bien, on est bien en dessous. Donc c'est baissier en H1. En H4, ça reste aussi baissier. Donc il a rebondi ici dessus. Et directement derrière, boum, il est parti descendre en H en daily. En daily, pareil. Donc ici on a le croisement ici, comme il y en a qui disent la dead cross. La dead cross ici. D'accord, le croisement de la mort. Quand la MM50 croise la MM200. Donc vous avez une confirmation de continuité de chute. Après, c'est pas un repère catégorique. Mais là, regardez, il y a un petit croisement ici. Il y a une petite chute. Mais quand il y a le croisement, déjà la chute, elle est déjà entamée. Donc c'est trop tard déjà. Si vous voyez le croisement ici, vous rentrez en baisse. Donc en sell. Donc vous faites sortir. Donc c'est pour ça qu'il faudrait mieux utiliser Wyckoff par exemple pour anticiper le mouvement. Donc Wyckoff permet d'avoir de l'avance sur le mouvement futur du prix. Voilà, weekly, allez weekly pour l'instant, regardez, le BTC est venu ici rebondir ici une fois et là il a cassé un petit peu, il est passé en dessous de la MM50. MM200 reste encore loin. Voilà un petit repère. J'aime bien MM50, MM200, c'est une moyenne de prix. Donc ça vous donne une petite moyenne, un petit repère, mais je traite pas avec. D'accord? C'est juste à titre indicatif ou à titre de confirmation sur mes trades, mais je me fie pas uniquement à cela. Voilà sur ce, bonne soirée à vous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker, commentaire, n'hésitez pas. Bisous à tous, force à vous. Voilà, force à la team Seed Trading et à de prochaines aventures. Je vous embrasse tous. Allez, bis. Bye bye.